content, tu perds une année comme ça et tout. Mais vraiment, j'ai compris que si je restais seulement dans ce milieu-là, j'allais pas vraiment évoluer. Parce qu'on dit, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, si tu veux réussir dans un domaine, regarde, tu as qui autour de toi? Tu as quel ami? Est-ce qu'avec cet ami-là, vous parlez de ça? Est-ce qu'avec cet ami-là, vous avancez dans la même vision des choses? Et si tu regardes autour de toi, tes amis ne partagent pas la vision que tu as, sache que tu vas vraiment jamais réellement bien avancer. Frère, pour aller peut-être un peu plus vite, un peu plus vite. Vous avez parlé au début des 15 000. Ok. Voilà. Oui, j'y arrive. En fait, ce que nous voulons savoir, c'est à partir de ces 15 000, comment vous avez démarré votre activité qui fait qu'aujourd'hui vous avez une plateforme qui fonctionne. J'y arrive, je suis dans mon temps. Non. Ah bon? On n'avait plus assez de temps, malheureusement. Ok. De là, j'ai rencontré quelques amis, je parlais de l'entourage aussi, et avec qui on s'est réunis pour lancer cette entreprise-là que vous voyez, Aquagritech, parce qu'on a remarqué énormément de problèmes, tels que un tiers de la production mondiale partait aux déchets et il y avait certains problèmes qu'on voulait résoudre. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On récoltait des biodéchets, donc les restes des restaurants et tout ça, on allait récolter ça. Et qu'est-ce qu'on faisait avec? On donnait aux insectes, les insectes se nourrissaient de ça, et les insectes étaient utilisés pour nourrir les poissons. Les poissons étaient dans un système fermé avec les plantes. Ça, c'est un système qu'on a créé, c'est notre entreprise. Et à partir de cette entreprise, j'ai pu prendre l'avion pour la première fois. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Je parlais de 15 000 francs CFA. Et là, c'était 15 000 $ que je gagnais de subventions. Et j'ai représenté mon pays là-bas en Afrique du Sud. Et dans l'académie où j'étais, c'était l'African Leadership Academy. Tous les jeunes qui étaient là, c'était des fils des jeunes entrepreneurs, des acteurs de cinéma et tout ça. Et moi, j'étais là, je revenais de Mosaka. Mais, au fond de la position, voilà. J'essayais de rester là et de montrer mes airs aussi. Mais je savais que je devais beaucoup réseauter. Et j'étais là dans le dynamisme où je devais beaucoup réseauter. Donc je réseautais beaucoup avec les jeunes qui étaient là, tout. Et je rencontre une jeune fille, blonde. Je réseautais seulement, from Congo and USA, Congo, DRC, non, République of Congo. Ah, ok. Après, j'ai discuté avec elle, mais elle devait après partir parce qu'elle devait travailler avec son prof. Et il y a un ami avec qui on était dans le même bâtiment, parce que j'ai fait pratiquement 3 semaines à 1 mois là-bas, qui me dit, tu causes avec la fille de Bill Gates? J'ai dit non. J'ai dit non. La fille de Bill Gates ici. C'est alors que j'ai compris que Bill Gates était l'un des investisseurs dans cette entreprise-là. Il avait des actions, donc sa fille était là. Je me suis dit, tiens, je suis allé dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone, WhatsApp. J'ai appelé mes amis de l'école. Les gars, je fréquente avec la fille de Bill Gates. Boum, non, c'est vrai, les gars, c'est vrai. On m'a dit, frère, on te donne un conseil. Il faut l'enceinte. J'ai dit non, faut pas faire ça. Mais j'ai été là-bas, après, à la fin, on a gardé contact, bien sûr. Et voilà, j'ai gagné le prix. Voilà, et moi, je suis rentré au pays, accueilli comme un roi. J'avais représenté le pays quand même. Et 15 000 francs, je revenais avec 15 000 $. J'ai changé de monnaie et c'est ça aussi la chance. Et on est rentré, on a mis en place notre système, on a commencé à vendre nos premiers produits. On a eu un terrain qui est vers la corniche. Quand on termine la corniche, à droite juste, vers du même côté que le fleuve Congo, c'est là qu'on produisait. Donc on avait des partenariats avec des restaurants comme Poulet d'Or, la crevette et beaucoup d'autres, même les mamans qui vendaient, on récoltait leurs poubelles et on les donnait des bacs, des poubelles
qu'on achetait nous-mêmes, on leur donnait, et après on prenait les déchets, on donnait aux insectes, et voilà, c'est comme ça que le système fonctionnait. Après, qui se rappelle de cette période? Inondation totale. Restaurant Mami Wata, inondation. La corniche détruite. Et chez nous, on était au bord du fleuve. Tout était dans l'eau. Et c'était de l'investissement dans l'eau. C'était vraiment de l'investissement dans l'eau, hein, pas dans le sens figuré. Avec l'inondation, c'était dans l'eau aussi. Et c'était de tristes réalités. Donc, je n'ai pas pu vous retrouver les images, mais ça, c'est là où on produisait. Vous voyez, c'est là où on a mis des serres urbaines, c'est là où on produisait. Il y a des bacs là, où il y a des poissons, et le système fonctionnait là. Donc, de l'autre côté ici, il y avait le fleuve. Donc, quand il y a eu une inondation, tout a été détruit. Mais, je reviens au niveau des 15 000 francs, parce que certains se demandaient comment est-ce que j'ai commencé avec 15 000 francs. Alors, je réfléchissais, qu'est-ce que je dois faire? Quand on nous parlait d'entrepreneuriat, on nous disait qu'il fallait innover. Ah, mais on va innover comment? On innove comment, les gars? Avec quel argent on va innover? Je ne savais pas comment je devais innover. Et business plan. C'est un document qui peut te prendre, je ne sais pas combien de temps pour réaliser ça. Et au début, il fallait se battre, étudier, comprendre comment faire les business plans. Mais après, j'ai fait beaucoup de projets. Je faisais des business plans, après, il n'y avait rien. Et je vous dis, ici, les banques ne financent pas les idées. Vous ne croyez pas que vous avez une idée révolutionnaire? Je vais à l'UBA pour avoir le financement. D'ailleurs, on n'a pas de banques d'investissement. Donc, trouver du financement ici, c'est très, très, très compliqué. On n'a même pas de business angels. Donc, c'est difficile aussi de trouver un investisseur. Même le financement participatif, c'est difficile de trouver aussi des gens de la famille qui vont croire en vous, qui vont décider de mettre leur argent en ça pour que vous puissiez continuer votre projet. Je réfléchissais. Et un jour, j'ai vu dans un film entre non, j'ai failli dire ce que je demandais. Dans le e-commerce, on ne dit pas trop la niche en fait, parce que, par exemple pour moi, les gens cherchaient à faire la même chose et inonder le marché. Et j'ai repéré un produit qu'il fallait que je vende. Mais le produit, c'était d'abord pour moi-même. Je l'ai acheté parce que je cherchais ça, j'ai cherché ça partout dans la ville, je ne trouvais pas. Or que ailleurs, il y avait des gens qui le faisaient. Et quand je vous ai dit que j'ai travaillé, on m'a payé 50 000 francs, j'ai acheté une carte Visa prépayée, certains connaissent, et c'était justement pour améliorer ma page, parce que j'avais aussi créé une page où je publiais du contenu.